24 vieillards, là c'est pas nous, les 24 vieillards, les anges. Et disent, tu es digne, tu vois, il qualifie ces dieux. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On peut acclamer la parole de Dieu. Vous qui aimez vos enfants, ne dites plus mon enfant adoré. Hey, j'envoie sur Facebook. Hey, mon ange adoré, mon fils adoré. On n'adore pas un enfant. Ne dites plus ça. Dis que mon enfant que j'aime. Pas, même ici à Québec, tu vois les gens, j'aime la nourriture. Moi j'adore manger. J'adore le pizza là. Et vous aussi les chrétiens, vous adaptez cet langage. Moi j'adore le pizza. Adorer un pizza. J'aime le pizza. Il est vivant. Donc on avait dit l'adoration c'est le qualifier, c'est le magnifier, c'est le contempler, c'est dire ce qu'il est, mais pas proclamer. Pas se souvenir. Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Non, ça c'est pas l'adoration. Tu es bon, tu es beau, tu es l'eau vive, tu es ma respiration, tu es tout pour moi. C'est ça l'adoration. On avait dit pourquoi adorer Dieu, ça c'est un rappel. Parce qu'il nous a créés, il nous a créés pour ça. Il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Sa mission, sa vision était qu'il descende chaque soir pour que Adam et Ève lui donnent la gloire, l'adorent. Et l'ennemi a brisé ce plan originel. Il veut que la gloire lui soit rendue. Donc Satan, il a récupéré ça. Et voici aujourd'hui le monde l'adore. Les francs-maçons, les occultistes, tout ce que vous voyez là, les stars de ce monde adorent Satan. Ils ont des cultes d'adoration pour Lucifer. Parce que lorsque tu adores quelqu'un, lui il est devenu au-dessus de toi, toi tu es devenu en bas. Il est devenu puissant plus que toi. Parce que les modèles du ciel, pourquoi adorer Dieu dans l'importance? Parce qu'il nous a créés pour ça. Pourquoi nous adorons Dieu? L'importance. Parce que c'est les modèles du ciel, c'est ce qu'on va faire demain. Parce qu'elle est la nourriture de Dieu. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Mais lui, il mange peu à l'église. 5 minutes, allez, on coupe. Mais nous, il y a la nourriture. Notre nourriture, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la parole de Dieu. Mais lui, sa nourriture, c'est l'adoration. Combien de jours, combien de fois tu as donné à Dieu sa nourriture lorsque tu pries à la maison? Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé, tu m'as donné le souffle de vie, c'est pas mauvais. Tu m'as fait ceci, après le sang de Jésus, surtout eux qui aiment les combats, vous qui avez des problèmes, au nom de Jésus, tu brises des heures du temps, tu coupes, tu fais ceci, c'est pas mauvais. Après, Seigneur, merci, tu m'as exaucé. Amen. Ah! Et Dieu regarde, demain, un mois, Dieu ne mange pas. Dieu a besoin de ton menu, de ton plat, et il veut manger aussi ta nourriture. Prends le temps, même 30 minutes, oublie tes problèmes. Après avoir prié, adore Dieu. Parce que toi seulement tes problèmes. Tu peux adorer Dieu pendant que tu adores Dieu. Dieu ouvre des portes quelque part. Pendant que tu adores Dieu, Dieu peut changer le mal à bien. Il peut changer parce que tu l'adores. Dieu est le Dieu d'adoration. Mais à cause de la peur, les gens ont oublié de donner à Dieu sa nourriture. Combien de fois tu lui as donné la nourriture? Il a besoin de ta nourriture. Parce que, pourquoi l'importance? Quatrième, parce qu'elle lui donne la gloire. Et cinquième, Dieu se manifeste au milieu de l'assemblée et de son peuple dans l'adoration. Une église puissante, c'est une église qui sait adorer Dieu. Cela veut dire un homme puissant ou une femme puissante, c'est une femme qui sait adorer Dieu. Il adore, il le pleure et les gens sont dépassés. Il pleure quoi? Cette femme a des millions, il a tout, il adore parce qu'il connaît la valeur. Si j'ai tout ce que j'ai, c'est Jésus. Amen. Vous avez beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais pourquoi ils... Moi j'ai ma voiture de 60 000 €, mais je vais pleurer quoi moi? Parce que tu ne sais pas, on ne pleure pas parce qu'on a des problèmes. On pleure parce qu'on connaît l'époux qui est plus que ton mari, ta famille, c'est lui qui t'a sauvé, t'a donné la vie. Si tu veux pleurer ou contempler Jésus, regardez à la croix. Quelqu'un a souffert à cause de toi. Pendant que tu adores Dieu, je vais vous donner une idée, commencez à passer à la croix. Tu seras en profondeur. Mais quand tu penses à ta maison, regarde la croix, regarde les épines.
comment Jésus, Dieu est nu pour toi. Est-ce que toi tu penses à la croix quand tu adores Dieu? Tu es là. Dieu nous a donné un message, maman est témoin. Il a dit dans l'église, dans toutes les églises, beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Et moi je ne suis pas là. Pendant qu'il est à l'église, et d'autres personnes regardent Facebook. Pendant qu'ils sont à l'église, d'autres personnes pensent à leurs problèmes. Pendant qu'ils sont à l'église, ils pensent, j'ai laissé la marmite. Mes enfants, je vais rentrer vite. Mon enfant que j'adore, parce que je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a donné cet enfant-là. S'il reste seul là-bas, il va se perdre. Est-ce que vous croyez vraiment à l'existence de Dieu? Moi, je viens adorer Dieu, et mon enfant là-bas, je ne sais pas s'il va faire quoi. Parce que vous n'avez pas la foi. Il est vivant. Yes. Nous sommes à l'église, Dieu a pleuré. Ma mari pleurait même, elle a dit, je ne suis pas là. Beaucoup de gens sont à l'église mais ne sont pas là avec moi. Les pensées. Dehors. Il y a d'autres personnes, même à l'église, il va voir, si je rentre là, il va me voir. Lui, il m'a texté, il m'a dit que moi, il attend que l'église finisse pour qu'il va demander, qu'est-ce que tu as dit à tel hier? Attends quand on va sortir de l'église, il va voir. Beaucoup de gens vont regretter au dernier temps. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous donner, il veut nous parler de comment, où et qui peut l'adorer. Comment, où et qui peut l'adorer. Après, la chorale va nous accompagner avec quelques cantiques d'adoration. Qui peut l'adorer? J'avais dit que ce n'est pas un enfant. Un enfant ne sait pas adorer Dieu. Edem, viens. Viens vite, viens vite. Très bien. Tu veux quoi? Dis-moi tout ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Allez-y. Tu veux quoi? D'écouter. Parle-moi, tu veux quoi? On va causer. Parle-moi. Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Et quoi encore? Parle beaucoup. Parle-moi. Tu parles à qui? Papa. Parle-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Vainqueur, viens. Parle-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu ne sais pas. Bon, tu sais que tu ne sais pas aussi prier. Il revient, journaliste. Beaucoup d'enfants de Dieu aussi comme ça. Il a un problème, je ne sais pas comment demander. Papa, je ne sais pas. Parce qu'on ne t'a pas appris à prier. Tu veux quoi? Dis, papa, il est. Dis tout. Échouer. C'est comme ça aussi beaucoup d'enfants devant la présence de Dieu ne savent même pas demander. Il a dit, jusqu'à présent, vous ne savez pas quoi demander. C'est comme ça aussi. Tu es dans la Jésus, tu ne sais pas quoi demander. Comment tu me trouves? Beau. Quoi encore? Beau, hein? C'est vrai. Quoi encore? Regarde bien. Même en anglais, wonderful. It's big, 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 big man. On peut acclamer notre Seigneur Jésus. Vas-y. Je voudrais vous donner seulement la différence. Tout le monde peut parler à Dieu. Tout le monde peut parler à son Père. Peut-être tout le monde aussi peut parler à sa femme. Chérie, je fais ceci, prépare-moi. Mais il n'a pas le temps d'admirer sa femme. Pour un jour dire à ma femme, toi tu es la plus belle femme. Tu es ceci, tu es ceci. On ne parle pas de ça, seulement parler. Alors ça, la prière, c'est pour tout le monde. Même un bébé peut parler à Dieu. Même le pleur d'un bébé, c'est la prière. La prière, c'est un dialogue. Mais l'adoration n'appartient pas à tout le monde. Il est vivant. L'adoration n'appartient pas à tout le monde. Et l'amour n'appartient pas à tous les hommes. L'amour aussi, l'intimité n'appartient pas à tous les couples. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas d'intimité. Personne ne parle bien de sa femme. Personne chérit son chéri. Vous dites que mon chéri, waouh, toi là. Chéri, quand tu marches, tu dépasses même les mannequins des États-Unis. Rien, il a honte de son mari. Il a honte de sa femme. Il ne peut pas parler de bien de sa femme. Il ne peut pas peut-être chérir sa femme. C'est la même chose comme les enfants de Dieu aussi. Jésus est là, il nous a créé, il nous a tout donné. Il attend maintenant sa nourriture. Cela veut dire l'adoration de nos lèvres. L'expression
bénédiction de nos lèvres et on ne lui donne pas. Et on commence peut-être à adorer d'autres personnes, les choses de ce monde, les voitures. Moi je vois, il y a des gens qui adorent les voitures. Hein. Il a sa Mercedes, je te dis, quand il lave ça, Jésus me met jaloux. Il dépense, il y a l'adoration sans le savoir. Quand il a son consible, donc pressing. Et quand ça vient là même, quand sa femme essaie seulement de tâcher, tu vois, il peut même cogner, déranger, détruire toute la maison parce que lui, il adore les habits. Et Dieu est jaloux. Quand il a son téléphone, je vous dis, c'est grave. Et tu essaies de faire tomber, ça c'est fini. Vous avez fait 10 ans d'ennemis. Et Dieu voit comme ça, il dit, non. Il est vivant. Quelqu'un dit, cette année, je vais adorer mon Dieu. Plus que toute chose. Il y a des gens, l'excessif, la débauche, les plaisirs de ce monde, plus que même Dieu. À cause de ça, Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu plus que toute chose, de toute ta force, de tout. Parce que les gens aiment beaucoup de choses plus que même Dieu, sans le savoir. Il aime beaucoup sa femme plus que Dieu. La Bible dit, celui qui aime sa vie n'est pas dit d'être enfant de Dieu. Celui qui aime son enfant, sa femme plus que moi, n'est pas dit, je suis un Dieu jaloux. Celui qui perd sa vie la retrouvera. Cela veut dire tu négliges ta vie. Tu fais de Dieu et de Jésus ta joie. Il est vivant. C'est ça l'adoration sans le savoir. Beaucoup de gens adorent les choses sans le savoir. Il adore ses études. Moi je ne peux pas faire ceci. Ma vie fait... Tu vois, la personne ne sait pas. Parce qu'il croit qu'il va réussir aux études. Or c'est zéro. Cela veut dire quoi? Dieu a dit dans Jean 4, 23, je cherche les vrais adorateurs, mais pas les faux. Parce qu'il y a faux et vrai. Donc cela veut dire tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Il y a des faux. Dieu ne les entend pas. Mais il y a des